Alors, bienvenue sur Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana, je suis collaboratrice pour Panem et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Alban Maréchal, qui est directeur de À Portée de Main et qui est à l'origine un peu du festival de cette fin de semaine. Donc, tu vas nous en dire plus. On va commencer d'abord par parler de ton organisme À Portée de Main et du lien avec ce festival. Bonjour tout le monde. À Portée de Main, c'est un organisme de développement social à travers les arts et la culture. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les arts et la culture comme moyen de développement social, justement, de créer des projets de médiation culturelle autour de différentes disciplines artistiques. Donc, on développe tout un panel de projets qui vient rassembler les gens, de création collective, d'innovation sociale, artistique et culturelle. Très bien. Et comment vous avez pensé à ce festival Saveurs interculturelles, vous l'avez appelé? Oui, en fait, depuis plusieurs années, on travaille avec la table de quartier Vive Saint-Michel en santé et on a comme mandat, en fait, depuis l'année dernière, de jumeler, comme faire une intersection entre l'alimentation et la culture. Et à travers notre organisme, on voulait faire rayonner en fait le système Saveur Saint-Michel, qui est un circuit court en alimentation qui regroupe plusieurs organismes dans production, transformation alimentaire euh, et réussite éducative et d'autres. Et du coup, en fait, nous, on veut utiliser les arts et la culture locale pour justement faire rayonner ce système-là et plus largement dans le quartier. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé aussi le festival une immersion dans l'art local et le patrimoine vivant du quartier. Très bien. Alors, en quoi cette édition de cette fin de semaine, elle se distingue des deux autres éditions? Vous en êtes à votre troisième, là, si je comprends bien. Ouais, en fait, on fait deux éditions par année. Une édition au mois de mai, une édition en septembre, avant et après la période estivale, un peu pour les semences et les récoltes. Et du coup, c'est comme ça grossit de fur et à mesure des éditions. Donc, on fait de plus en plus de liens avec les organismes, avec les institutions dans Saint-Michel, mais pas que. Par exemple, cette année, il y a comme un marché artisanal qui se développe avec de l'artisanat local à travers la métropole. Très bon. Donc, il y aura de plus en plus de monde, hein, donc, Ça devrait. super, super. Et j'espère que la température sera au rendez-vous. Alors, le choix des porte-paroles cette année, on a vu qu'il y a une de nos collègues, Kitty Antoine, qui travaille aussi pour Panem 360, qui est une des porte-paroles. Comment vous avez choisi les porte-paroles cette année? En fait, Katie, elle est là depuis la deuxième édition. Parce qu'on a créé comme une radio live qui interviewe les artistes, qui interviewe les citoyens, les intervenants, animée justement par Katie, parce que Katie, elle a son organisme aussi Union Urbaine, qui est situé dans le quartier Saint-Michel. Et du coup, on a fait des liens avec elle, en utilisant justement son expérience radio, TV, artiste en art visuel, pour justement bâtir ce lien-là. Donc, cette année, on reprend la radio uniquement le samedi, mais par contre, Katie amène aussi un côté défilé de mode. Donc, encore une petite innovation pour cette édition. Super. Elle sera accompagnée de Stéphane, rappelle-moi son nom de famille. Sébastien Sébastien, pardon. Olcan, Ok, alias Slim Samba, ok. qui est un ami musicien, chanteur, percussionniste, et qui a animé plusieurs années émissions de radio sur CISM. Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est une émission de reggae, hein, il me semble. Exactement, Oui, que je exactement. suivais religieusement à l'époque. Alors, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le côté musique. Donc, à quoi s'entendre? Parce que j'ai vu la programmation rapidement, mais vous avez des têtes d'affiche très intéressantes. Ben, on est chanceux, effectivement, le vendredi, en fait, on va accueillir d'abord une chorale, la chorale Les Colibris. C'est une chorale de jeunes issus d'une école alternative de l'arrondissement. Ensuite, on va accueillir Marco Cagliari à 18h30 le vendredi, en duo avec son acolyte Tim Savard. Puis après, on finit par un cinéma en plein air en lien avec le ciné-club de Saint-Michel.
qui s'est développé avec l'arrondissement depuis plusieurs années. Et le samedi, en fait, on a développé un partenariat avec Vision Diversité qui programme Akawi et Joyce Sana. Ok. Donc Akawi, chilien, Mm. autochtone, euh, Québec aussi, un peu, hein. Québec, Mhm. musique, vraiment musique métissée, mais qui rock. Ouais. Joyce Sana, qui est plus une artiste afro-blues. Maintenant, elle se définit, elle a été connue plus pour son reggae, puis maintenant, c'est fait plus de l'afro-blues. Et Sirocco, qui est programmé par le programme Hors les murs de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension, qui est un groupe de maghrébins, fusion, jazz, shahabi algérien. Vraiment une grande, voilà, une diversité, voilà, très intéressante. Donc, on aura ces trois artistes principaux qui vont faire chacun un 45 minutes de spectacle. 1 heure pour Sirocco qui termine. Donc Akawi à 12h45, Joyce Sana à 14h15 et Sirocco à 15h45. Et le défilé de mode, il est accompagné en musique live avec Hans Barnat, avec son projet Oneness Live Dub Mix, Ok. qui va accompagner les trois petits défilés euh, au platine et Mhm. qui a des invités avec Slim Samba, justement, Sébastien l'animateur, Mhm. Aldo Gizmo et Oui, Carmine Damaclorin qui sont assez dans la scène, justement, reggae, world beat à Montréal. bien. Donc ça, c'est samedi, ça. Ça, c'est samedi, le Ok, samedi 28 septembre de midi à 17h. très bien. Et là, ça va être sur 2 jours, hein. Donc dimanche, il n'y a rien au programme. Non, en fait, la première journée, elle Mhm. débute le jeudi de 16 à 18 heures avec une exposition photo. En fait, la table de quartier a fait le lien avec le projet Saveur, encore une fois, des photographies qui ont été prises par le club photo Impression du quartier, sont allés tout l'été de projets en alimentation, y compris des photos. Et au parc Champ-Doré, il y a des panneaux photos euh, qui- où il y a des expositions qui peuvent rester pendant 6 mois. Et du coup, sur ces grands panneaux-là, il y a eu ce projet-là, et faisant le lien avec le Festival des Saveurs, donc ça fait que c'est l'inauguration le jeudi de 16 à 18 heures. Le Waouh. vendredi, Mhm, mhm. à partir de 15 heures, en fait, on a aussi un autre partenariat avec la table des aînés du quartier. Et ils nous ont demandé si on pouvait en même temps faire la journée internationale des aînés. Donc nous, on a dit, bah oui, bien sûr. On va célébrer justement la journée internationale des aînés à travers le festival. Donc il y a plusieurs activités en après-midi. Plus on bouge, petit théâtre, on rebouge, des projets, des aînés qui ont été faits en collaboration. Et à partir de, après, c'est ça, il y a un repas qui est offert à la population vers 17h30. Et après, on enchaîne avec la chorale, 18h, Marco Cagliari, 18h30, et le ciné-club, 19h30. Génial. Mon Dieu, vous avez toute une programmation. Et je sais que vous travaillez beaucoup avec les aînés, notamment le projet dans lequel on s'était rencontrés, Nos voisins sont artistes. Vous avez aussi d'autres partenariats avec des maisons d'aînés. En fait, à portée de main, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas de lieu précis. Mm. Et du coup, on travaille dans le quartier, dans les arrondissements, dans les milieux. Donc, on crée beaucoup de partenariats et dans les espaces publics. Donc, on fait le festival dans les espaces publics. On a plein de projets qui aboutissent dans l'espace public et on fait des projets avec les organismes. Donc, autant il y a des organismes jeunesse que aînés, que famille, que en alimentation, que en mobilité. Il y a tout un panel de mobilité aussi qu'on a mis en place là pour cette édition. Super, super. Bah, écoute, alors tout ça est gratuit, j'imagine, cette fin de semaine, toutes ces activités? Tout ça, c'est entièrement gratuit. Waouh. Le vendredi, on a le souper et le samedi, on va être en épluchette de blé d'Inde. Génial, génial. Alors, où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations que tu viens de nous partager? Sur les réseaux sociaux, sur votre site web? Comment on trouve Sur, ça? sur notre site web, à portée de main mtl.com.
tout attaché. Et puis, vous allez voir dans les projets Festival des Saveurs, il y a les deux autres éditions que vous pouvez revoir, voir les photos, les vidéos, comment ça se passe, et le lien sur la troisième édition. Parce qu'on bouge à travers le quartier. On va Hmm. d'endroit en endroit pour essayer de rassembler vraiment tout, tout un quartier. Et je dirais même que c'est un peu à l'image d'un Montréal au complet, ou même d'un Canada au grand complet. Juste ce qui se passe dans le Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel. Hmm. Très bien. Ben, écoutez, on va vous suivre. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est le nombre de sponsors. Mais vous avez plein de partenaires qui vous accompagnent dans tout ça. Ben, on a les élus, effectivement, qui nous soutiennent comme ils peuvent à différents milieux. Cette année, effectivement, on a développé une partenariat avec Desjardins, Centraide, qui finance à la base justement la table de quartier à travers lequel on développe le projet. Puis après, c'est vraiment tous les organismes du milieu, tous les artisans, les créateurs, les participants, le comité de participation, les commanditaires aussi, parce qu'on développe un passeport, puis les gens, ils peuvent aller à la chasse aux étampes, donc vous récolter des étampes en allant rencontrer les kiosques qui composera le festival et peuvent gagner des lots. Ok, ok, Donc, c'est on est allé intéressant. chercher des commanditaires pour pouvoir offrir ça. Très bien. Écoutez, alors on va essayer de venir vous voir cette fin de semaine en tout cas. On est ravis d'en savoir plus sur ce festival et en espérant que dans la prochaine édition, la quatrième édition, l'année prochaine, on sera là pour couvrir tous ces spectacles-là qu'il y aura au Festival Saveurs Interculturelles. Ça va être un grand plaisir de vous Hmm. accueillir et puis bah, n'hésitez pas, venez nous voir. Très bien. Merci et puis longue vie à ce festival, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alban.